je suis officiellement tombée amoureuse. Ouah, on dirait que je suis chatte à l'air là. Wouh! Alors, je disais, je suis officiellement tombée amoureuse de personne cette année. Un peu triste quand même, mais du coup, j'ai pas eu le cœur brisé cette année. Ça va pas empêcher de dater des connards. Mais justement, ils ont tellement été des connards que je suis tombée amoureuse de personne. Faut que j'aille faire pipi de manière urgente. Je vais faire pipi urgemment. Je me suis coupé une frange au ciseau de la cuisine. J'ai une tête de clou. Mes voisins peuvent me voir. J'ai un petit t-shirt Minecraft, je l'ai déjà montré, c'est un de mes t-shirts préférés. En vrai, ça va, je suis stylée là quand même. Habitue-toi, faut juste que je m'y habitue. Et oui, ça va le faire. Ça... Par où commencer? J'avais envie de faire cette vidéo parce que je me sens pas bien. Et je me dis qu'en fait, à partir de maintenant, je vais faire une vidéo par jour dans laquelle je relate un peu comment je me sens au quotidien. Comme ça me permettra d'avoir des archives. Des archives de mon état d'esprit à travers les époques, les âges. Et comme ça, les prochaines fois où je me sentirai pas bien, peut-être que je pourrais retrouver des mécanismes de défense dans les précédentes vidéos. Aujourd'hui, je me suis séparée de mon copain parce qu'on n'allait pas dans la même direction et parce que j'avais des attentes qui étaient différentes et qui trouvaient pas racine chez lui. Et ça me brise le cœur. Parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais une relation dans laquelle je me sentais bien. Dans laquelle je me sentais vraiment femme. Dans laquelle je me sentais enfin moi. Et non pas quelqu'un d'autre coincé dans un corps qui n'est pas le sien, etc. Là, j'étais enfin moi-même. Et enfin à l'aise avec ma féminité, avec un garçon qui me plaisait. Autant physiquement que mentalement, que... me faisait rire, il me faisait vraiment ressortir le meilleur en moi, quoi. Mais le problème, c'est qu'il veut pas s'engager, il veut pas aller... Et je sais que là, tu vois, en filmant la vidéo, je me dis, ouais, le backlash que je vais me taper avec les gens qui vont me dire, ouais, ça fait 3 mois qu'on te le dit, meuf, tourne la page, machin. Mais c'était tellement des bons moments que je pouvais pas me résoudre à tourner la page aussi facilement. Il fallait que j'aille jusqu'au bout et voilà. So, à demain pour la partie 2. Je souffre. Comment tu peux vivre avec quelqu'un, lui dire tous les mots d'amour du monde, lui dire que tu veux te marier avec, lui faire des gosses et en même temps envoyer des messages à plusieurs meufs en disant ouais je peux passer quand, j'ai envie de toi, j'ai envie de me vider en toi, mais t'es fou quoi. Timbré, il est malade. Faut être timbré, je te jure. C'est juste un gros malade. Bon, on est un jour après que j'ai découvert que mon mec c'était un connard et que je l'ai quitté. C'est hyper dur. C'est super dur. Vraiment, pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi personne
Pourquoi tout le monde n'est pas au courant? Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas au courant que c'était aussi dur. On m'avait dit, ouais, à la limite, tu... Pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi personne? Pourquoi je viens de manger, j'ai la gerbe? Je suis une goinfre d'habitude, d'accord? D'habitude, je mange. Non, mais c'est trop. Salut, moi c'est Julie, j'ai 41 ans et je viens de vivre une rupture. Donc ça a été vraiment un gros choc pour moi. Donc on parle souvent des jeunes qui vivent une rupture entre 20, 25, max 30 ans. Ben moi j'en ai 41. Et c'est tout revivre, c'est tout reconstruire, c'est tout recommencer à zéro. Et j'ai l'impression que quand on a passé 40 ans, bah, c'est pas aussi facile parce qu'on n'a plus à se dire, bah voilà, on a la vie devant nous, enfin, moins que quand on a 20 ans. Je suppose que je suis pas la seule. Donc voilà, j'ai décidé de créer ce TikTok pour un genre de journal de bord, genre de journal de reconstruction, de vous dire que ben, vous n'êtes pas seul non plus et que ben, on va voir l'évolution en fait, jour après jour. Bon. Ouais. J'avoue que j'allume la caméra là comme ça. J'allume la caméra là comme ça un peu à l'aveugle. Je sais pas si j'en ai besoin, je sais pas si. Je sais pas si je pense que je vais essayer de le poster, je vais voir si ça me fait du bien. De toute façon, il y aura écrit sûrement en haut pourquoi je fais cette vidéo. Voilà. Je mettrai sûrement une petite musique un peu sympathique, histoire d'aller avec l'émotion. J'avoue, je comprenais pas trop les gens qui faisaient ça, qui faisaient ce genre de choses, qui racontaient un peu leur vie là comme ça, qui venaient en parler comme ça sur les réseaux. J'avoue que ça me dépasse un peu. Après, je suis quelqu'un qui réfléchit, j'essaye en tout cas. Et je l'ai parlé déjà à ma famille, tout ça, enfin le plus important. Et je me suis dit que j'avais peut-être besoin d'en parler Je me suis dit que j'en avais peut-être besoin d'en parler à d'autres, donc je tente l'expérience. Je me dis de toute façon, au pire des cas, en dessous de ma gueule sur les réseaux, ça je m'en bats les couilles. En deuxième cas, je peux trouver peut-être du soutien dans certains commentaires, peut-être des gens qui ont vécu la même chose et qui ont aussi besoin de soutien et que d'autres gens pourront aider dans les commentaires, ça serait cool. Ce serait chouette que ça se transforme en un truc bienveillant. Bah, je sais que dans les réseaux, vous avez du mal à faire ça, les gars. À part cracher votre venin, votre haine, c'est. Les gars, hein. Quand je dis les gars, c'est les gens en général. Comme moi, les réseaux sur ça, c'est tous les connards qui se permettent d'avoir une pensée, mais de l'écrire, bon, bah, je vais vous faire voir, hein, franchement. Rien à foutre de votre avis, vous trouvez cette personne moche, va être très bien garbée dans ta tête, arrête de l'écrire, tout le monde s'en fout de ton commentaire. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, j'espère que ça restera bienveillant en tout cas ici. Déjà, si vous allez jusqu'au bout, c'est une vidéo qui sert à rien, hein. C'est le jour 1, j'essaierai d'en parler, on verra comment moi je me sens après ça. Je me dis c'est une expérience, on tente, on essaye. Mais ouais, s'il y a des gens qui vivent la même chose, des gens qui ont vécu la même chose, des millions de gens, n'hésitez pas à venir soutenir, donner vos conseils. Pas moi, enfin sûr, moi aussi j'en ai besoin. Mais n'hésitez pas, essayez juste d'être bienveillant pour une fois. Vous voyez, si vous avez pas envie d'être voyant, bienveillant, barrez-vous, juste barrez-vous. Pour les autres, franchement, un petit message sympa pour tous ceux qui vivent ce genre de choses. C'est tout ce que je demande, genre une fois essayé, une fois. Et on verra. On verra si ça me fait du bien et j'espère. Je sais que c'est une tentative parce que ouais, je suis pas très bien.
suis pas au fond du trou, enfin je crois pas, mais c'est pas facile. Bah, merci à tous ceux qui ont réussi à venir jusqu'ici et honnêtement, ouais, je voudrais juste essayer quelque chose qui avec des gens bienveillants, genre juste essayer pour une fois d'avoir de la bienveillance quelque part, mais que ça, quoi. J'en ai marre de la, j'en ai marre de la haine, quoi. J'en ai tellement déjà dans le monde, pour qu'on en rajoute tout le temps dans les réseaux. Donc voilà. Merci à tous et je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne soirée selon avec qui vous voyez cette chose. Et merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Allez.